On commence avec Gérard Larcher qui a eu une standing ovation au meeting de lancement de campagne des Républicains. Enfin, pour être honnête, c'était pas vraiment une standing ovation puisque les gens étaient un petit peu trop âgés pour se lever, mais c'était quand même une ovation, hein. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 3 mai et vous regardez Actu Réfractaire. Aujourd'hui, au programme, on va parler des quelques nouvelles lois que nous prépare le gouvernement. Déjà, il y a une loi sur les logements sociaux qui, en gros, cherche à faire foutre dehors les personnes qui gagnent un petit peu trop pour le gouvernement. Le texte présenté aujourd'hui en Conseil des ministres veut soi-disant libérer de la place pour les 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux en France. Ainsi, les personnes qui dépassent le seuil d'attribution de 120% se verront expulsées des logements, tandis qu'ils devront payer un supplément de loyer dès le premier euro de dépassement de ce seuil d'attribution. Mais en vrai, le problème, c'est pas ceux qui gagnent un peu trop par rapport au seuil d'attribution, mais c'est plutôt le frein depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir à la construction de logements sociaux. On est passé de 125 000 logements sociaux construits par an en 2016 à seulement 82 000 en 2023. D'après les associations de défense des locataires, il faudrait aujourd'hui construire 150 000 logements par an, sans compter toutes les réhabilitations nécessaires. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il y avait 70% des ménages en France qui ont le droit, selon ces seuils d'attribution, à un logement social? Du coup, la solution, est-ce que ce serait pas plutôt genre de récupérer notamment ceux qui ont des multipropriétés à fond là pour les transformer en logements sociaux? Dites-nous en commentaire ce que tu penses de cette crise de logement et des solutions qu'on pourrait y apporter. Deuxième loi apportée par le gouvernement, c'est celle sur la suppression du droit du sol à Mayotte. Le texte sera présenté en juillet en Conseil des ministres alors qu'il devait l'être le 22 mai, mais bon, le gouvernement refuse encore de parler de report. Mais ce report-là, il est sans doute lié au fait que cette loi n'est pas constitutionnelle. Supprimer le droit du sol sur un seul des territoires français peut conduire à une rupture d'égalité entre ces territoires. Ce qui pourrait soit pousser le gouvernement à abandonner le texte, soit à généraliser ce texte-là à tous les territoires français. En plus, le droit du sol, ça fonctionne de manière un peu différente que comme c'est présenté dans les médias en général. Les enfants nés de parents étrangers en France ne peuvent demander leur nationalité qu'à l'âge de 18 ans, à condition qu'ils soient restés sur le territoire français au moins 5 années depuis leurs 11 ans. Donc c'est pas juste genre tu nais en France, et t'es français. Non, c'est plus compliqué que ça. L'autre ambition portée par les macronistes en ce moment, c'est la lutte contre la prostitution. Alors on peut dire que ça pourrait permettre aux travailleuses du sexe de quitter leur métier si elles le souhaitent. Sauf que le gouvernement ne propose pas de porte de sortie pour ces gens-là. Tout ce qu'ils font, c'est réprimer les clients et réprimer les travailleuses. Ce qui pousse ces femmes à travailler dans des conditions où elles se mettent en danger. Et si vraiment ils voulaient que les personnes se retirent du travail du sexe, ils revaloriseraient par exemple l'aide financière d'insertion sociale qui est censée aider à en sortir. Mais aujourd'hui, celle-ci n'est qu'à 342 € par mois, ce qui est largement insuffisant pour vivre. Alors comme d'habitude, on est vendredi et le vendredi, le point abonné, il est mélangé à la météo des luttes. D'ailleurs, n'hésite pas à nous contacter sur actu@lecanardrefractaire.org pour nous envoyer des informations de tes luttes locales, comme ça on va pouvoir en parler sur Actu Réfractaire. Et d'ailleurs, c'est mieux si tu y joins des vidéos ou des articles de presse pour qu'on présente un petit peu mieux le sujet. Allez, on commence cette météo des luttes avec une alerte reçue d'Evan sur une mutinerie qui a eu lieu dans la prison de Brest le 1er mai. Ce qui est un peu leur façon de célébrer la journée et de valoriser aussi leurs revendications. Une douzaine de détenus ont refusé de réintégrer leurs cellules après leur promenade et ils ont allumé un feu dans la cour de prison. La prison, elle est aussi surpeuplée, il y a 2 fois trop de personnes par rapport à ce que la prison est censée recevoir, contraignant des centaines de personnes à dormir sur des matelas, même le sol. La lutte des prisons, c'est quelque chose d'assez ancien et on vous conseille d'ailleurs le film qui s'appelle Sur les toits, qui est disponible en source dans les descriptions et en accès gratuit sur YouTube, qui revient sur les mutineries de prison. C'est la bande-annonce du film qu'on vous a montré là en vidéo. On passe à la lutte suivante avec Sciences Po Strasbourg qui a été bloqué mardi matin en solidarité avec les Gazaouis et pour faire cesser les partenariats entre les universités françaises et israéliennes. D'ailleurs, c'est les étudiants qui nous ont contactés là pour qu'on en parle rapidement, mais n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos et des photos de vos actions, comme ça on va pouvoir en parler dans les prochaines. Surtout qu'on prépare un truc sur la chaîne Canard Réfractaire, donc ça nous serait utile. Hugo et Julien, eux, ils nous ont contactés pour un truc un peu différent. Ils nous disaient qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis où tu as des manifestations dans les campus pour Gaza, mais tu as aussi ça au Canada et au Québec. C'est le cas de l'université McGill qui a été occupée par des dizaines d'étudiants solidaires avec les Palestiniens. Et bien sûr, la réaction des politiques là-bas est sensiblement la même qu'aux États-Unis ou que chez nous avec les gens de Sciences Po Paris. En gros, ils disent c'est des villes antisémites, gauchistes, dangereux qu'il faut neutraliser. Voilà, on caricature presque pas en disant ça. Et de manière générale, les manifs du 1er mai à travers le monde ont beaucoup mis en valeur les luttes palestiniennes. Presque toutes les manifs en France ont vu des drapeaux palestiniens, voire des cortèges spécifiques se faire dans ce sens. Et on poursuit avec une victoire cette fois pour l'association Greenpeace face à une petite start-up PME française qui s'appelle Total Energy.
incendie. L'ONG avait diffusé un rapport qui accusait la multinationale pétrolière de sous-estimer volontairement son bilan carbone. Ce qui avait amené Greenpeace à être condamné, mais la condamnation a été annulée en appel et Total a décidé de ne pas faire appel pour tenter de reporter à nouveau cette condamnation. On peut donc dire que Total a fini par reconnaître, plus ou moins, qu'il s'était un petit peu arrangé avec les réalités pour rassurer les actionnaires et surtout donner un peu de grain à moudre à leur équipe de com qui galère un peu à verdiser tout ça. On vous en avait parlé aussi la semaine dernière, les cheminots de la SNCF ont obtenu un régime plus favorable pour le départ à la retraite que prévu pour la réforme 2023. On vous disait que ça avait notamment comme conséquence le fait de fracturer les cheminots qui seront plus favorables au gouvernement et qui seront moins favorables à aller manifester. Sauf que cette loi-là, en réalité, elle ne plaît pas du tout au ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a appris ça par voie de presse. Le PDG de la SNCF va donc être convoqué par Bruno Le Maire pour qu'il rende des comptes. Bruno Le Maire, il doit se dire un truc genre si on accorde ça à des salariés d'une entreprise publique, peut-être que des salariés des entreprises privées vont demander exactement la même chose et que ça peut repartir sur des mouvements sociaux. D'autant plus que personne n'a oublié la réforme des retraites. Dans les manifs du 1er mai, les slogans sur la retraite étaient d'ailleurs encore très présents et très repris. Et on finit comme à notre habitude sur Actu Réfractaire avec quelques brèves. L'homme de radio et humoriste Guillaume Meurice vient d'être suspendu par France Inter et ne fera donc pas son émission ce dimanche. Et ça, c'est sans doute parce qu'il a refait sa blague, tu sais, sur Netanyahou qui est un nazi sans prépuce là. Pourtant, la justice, elle avait décidé d'un non-lieu sur les poursuites intentées contre lui, donc normalement, il est clean, mais il est quand même suspendu par la radio. On passe à une nouvelle où il y a un peu moins de blagues. Ce sont des groupes fascistes qui se sont mobilisés en rang serré à Milan, en Italie. Ils ont commémoré la mort d'un militant fasciste dans les années 70. Remelli était membre d'un parti ancêtre de celui de Giorgia Meloni, actuelle première ministre en Italie. Une manifestation similaire aura lieu à Paris le 11 mai en hommage à des militants néo-nazis morts dans les années 90. Et donc tu as plusieurs groupes et syndicats parisiens qui appellent à un contre-rassemblement place Panthéon à 14h. Et on termine avec un petit point météo avec des précipitations importantes qui a eu lieu aux Pyrénées-Orientales ce lundi et ce mardi où il a plu en 2 jours, ce qui pleut normalement en 1 mois. Alors cette pluie a été la bienvenue pour rafraîchir la région, mais elle n'a pas trop servi pour les exploitations agricoles qui souffrent encore de sécheresse des années précédentes. Car vous savez que si le sol est trop sec, il n'arrive pas à absorber suffisamment de pluie. C'est la fin de cette vidéo et de cette semaine. On se retrouve dès demain pour votre épisode d'Olympique Réfractaire et lundi pour une nouvelle semaine d'actualité réfractaire avec pas mal aussi de jours fériés. Voilà, donc il y aura des petits trous, c'est normal. Ce sera l'occasion de se prélasser au soleil, mais aussi de nous soutenir financièrement si vous le voulez, pour qu'on puisse continuer ce travail-là d'Actu Réfractaire et Canard Réfractaire. Tout ça est en description. C'était Eli à l'écriture, Pixel au montage, des bisous et à demain. Et tchuss, vu que c'est Eli qui écrit la vidéo. Quack.